Bonjour. Les mêmes coins, un sujet qui fait débat. Est-ce une bonne idée d'en acheter ou est-ce vraiment trop risqué? Et lesquels faut-il choisir? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement des mêmes coins. On va en analyser plusieurs. Je vous avais dit 5 et au final, on va en analyser 10 parce que vous m'en avez demandé énormément. Donc je pourrais forcément pas tous les analyser. Il y aura probablement une partie 2 à cette vidéo pour analyser quelques mêmes coins de plus. J'ai pris en priorité ce qu'on m'a demandé le plus et également euh, j'en ai pris pas mal que j'avais moi-même acquéri ces derniers jours. Comme ça, au moins, si il se passe, quelque chose, eh bien, on sera dans la même merde puisque je serai également placé dessus. Voilà, donc avant d'aller, passer directement sur l'analyse des mêmes coins en question, on va avoir une petite discussion. Savoir si est-ce que c'est une bonne idée? Pourquoi on devrait se placer sur le même coin? Est-ce que c'est si risqué que ça? Et cetera, et cetera. Alors, première chose que je vais vous dire, c'est que théoriquement, si tout se passe bien, on va passer les 100 K dans les semaines ou les mois qui viennent. Et c'est là qu'il y aura on l'a déjà vu plusieurs fois, probablement un afflux majeur de nouveaux arrivants, puisque c'est là qu'on va parler des cryptos dans tous les médias. Alors ça commence un petit peu déjà, mais lorsque vraiment on va passer les 100K, c'est vraiment un chiffre psychologique. Comme je vous l'ai déjà dit, ça fait des années que dans les cryptos, on annonce les 100K, certains 500K, certains 1 million. Il y a beaucoup de gens sur le côté qui n'y croient pas, et lorsqu'on va passer les 100K, ils vont se dire, bah finalement, putain, ils avaient raison, le Bitcoin, il est au 100K, il va aller à 500, il va aller à 1 million. Enfin bref, il y a énormément de nouveaux arrivants qui vont arriver. Et croyez-vous que ces nouveaux arrivants, heu, qui n'y connaissent rien, vont aller faire des études fondamentales pour voir, lequel ou quel projet puisque voilà, le Bitcoin est déjà assez cher, donc quand ils vont commencer à voir que, l'argent, va se faire plus sur les altcoins que sur le Bitcoin, bien entendu, ils vont pas aller faire des études fondamentales poussées pour voir lequel projet est bon, lequel projet propose des, innovations intéressantes. Ils vont essayer d'aller trouver, des cryptos, simples et efficaces et les mêmes coins répondent parfaitement à la demande. Donc déjà qu'ils ont, on va le voir dans cette vidéo, énormément le vent en poupe, mais lorsqu'il y aura des nouveaux arrivants, il y a de fortes chances que une grosse partie de ces nouveaux arrivants investissent également sur les mêmes coins et que ça les pousse encore plus haut. Voilà, donc est-ce que c'est risqué d'investir sur les mêmes coins? Eh bien, alors déjà, rapidement, je fais juste un petit aparté pendant 30 secondes, hein, pour parler du Bitcoin, puisqu'on va pas faire d'analyse, hein, on est le week-end. On a une figure là, assez bearish qui se met en place, puisque vous voyez, on a un sommet plus haut et un sommet plus bas. Ça forme comme une sorte, vous voyez, de épaule, tête, épaule, inclinée. Et en général, ça, c'est souvent une figure de retournement. Alors, bien entendu, c'est pas encore validé, hein. Vous voyez, il y a une petite trendline, il faudrait casser cette trendline, hein. Donc, si on vient, on commence à s'installer sous la trendline, hein, ça sera plutôt mauvais signe, c'est plutôt bearish, il faudra s'attendre à une petite correction. Voilà, bon, c'était juste pour le petit aparté. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir déjà, on est sur crypto CoinMarketCap. Vous voyez, il y a monnaie tendance, donc c'est le top des tendances crypto. Floki, Boom, Nero, People, Peanuts, les 5 premières du classement tendance, c'est tous des mêmes coins. Donc vous voyez que les mêmes coins sont très demandés, très recherchés et les nouveaux arrivants ne sont pas encore là. Il y en aura quelques-uns qui arrivent, mais voilà, la grosse majorité va arriver après les 100K. Et il y a de fortes chances que voilà, ils se placent aussi, comme je vous ai dit, sur les mêmes coins. Donc, est-ce que les mêmes coins sont plus risqués que les autres cryptos? Alors, certains vont dire oui, parce qu'il y a aucun projet derrière, c'est juste voilà, des cryptos pour faire de l'argent, pour spéculer, etc. Alors, je vais vous demander de jeter un petit coup d'œil là. Crypto-monnaie. Il y a actuellement 2,4 millions plus de crypto-monnaies recensées par CoinMarketCap, hein. Ça veut dire que il y en a encore plus derrière. Quand moi je suis arrivé fin 2017 sur les cryptos, il y avait aux alentours de 1000 crypto-monnaies. Au bull run de 2020-2021, il y en avait quelques milliers. Et là, on est à plusieurs millions. Donc, il est clair et net que parmi ces 2,4 millions, voire plus, comme je vous ai dit, parce qu'ils ne sont pas tous recensés par CoinMarketCap, de crypto-monnaies, 99%, ou on peut même dire 99,9%, ne servent à rien. Ils apportent rien. C'est alors la plupart, ils ont une façade, hein, ils ont une façade de projet ou de quelque chose, mais qui est tout simplement le copier-coller d'autres cryptos qui font exactement la même chose. Donc 99,9% sont tout aussi risqués que les mêmes coins, sauf que
les mêmes coins, au moins, ils sont clairs, ils sont nets, ils vous affichent directement la couleur et ils ne sont pas en train de se protéger, se cacher derrière des pseudo-projets, puisque l'objectif de l'un et de l'autre, c'est juste d'essayer de faire de la spéculation et que leurs cryptos prennent de la valeur. Alors, vous allez me dire, bien évidemment, même les gros projets, les projets mainstream, les projets qu'on a l'habitude de dire sérieux, leur but c'est de faire de l'argent aussi. La seule différence, c'est que ces gros projets-là, ils ne comptent pas seulement sur leur crypto-monnaie pour faire de l'argent, ils comptent aussi sur leurs projets. Parce que oui, les projets en eux-mêmes peuvent rapporter de l'argent, que ce soit avec les frais de transaction ou autres. Tout dépend du type de projet. Euh, mais voilà, ils apportent des solutions qui vont créer des demandes et ils vont pouvoir être rentables sur le projet en elle-même. C'est pour ça que les gros projets, ils vont pas forcément avoir d'ailleurs un token qui s'apprécie à sa juste valeur. Et voilà, si on veut juste spéculer sur le prix, les projets les plus intéressants, c'est pas forcément ceux qui vont performer le mieux. Voilà, donc est-ce que c'est risqué d'investir sur les mêmes coins? Oui, mais je vais vous dire comme 99,9% des cryptos. Puisque 99, on pourra revenir dans 5 ans sur ces 2,4 millions. Il y a une grosse partie, hein, les trois quarts, soit elles auront disparu, soit elles vaudront plus rien par rapport au prix actuel. Et donc, c'est finalement pas plus risqué d'investir sur le même coin que sur 99% des cryptos. Bien évidemment, si on parle de Bitcoin, d'Ethereum, de BNB et de Solana, hein, vous voyez, là, c'est fiable. Mais si on enlève ces cryptos, eh bien finalement, oui, il y a des projets fiables, plus fiables. Ouais, je vais vous donner un exemple. Atom, hein, on sait que c'est un bon projet à la base, donc il est fiable. Si vous revenez dans 5 ans, voire dans 10 ans, il sera probablement toujours là. Est-ce que son prix sera plus haut? Potentiellement, on n'est pas sûr, mais voilà. On prend un exemple, voilà, là on est en 2020, alors à moins que vous ayez acheté voilà, cette petite période ici, peu importe où vous avez acheté depuis 2020, ici, 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 vous êtes perdant. Donc depuis 4 ans, peu importe où vous avez acheté, vous êtes en négatif. Est-ce que on peut finalement dire que c'est un projet fiable? Bah, peut-être sur le très long terme, oui, parce que vous risquez moins qu'il aille à zéro qu'effectivement, ou qu'il ne valent plus rien qu'un même coin ou que 99% des cryptos du marché. Mais voilà. Est-ce que sur du court moyen terme, être bloqué 4 ans dans une crypto et en étant toujours en négatif, alors que si vous aviez acheté du Doge, du Pepecoin ou que sais-je, vous serez peut-être à du x5, x10, x20, x100 pour certains altcoins. Donc la fiabilité, c'est à vous de voir votre définition et aussi, il faut voir aussi tout simplement le timing. Nous, on n'est pas là pour investir pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. On est là pour faire de l'argent sur, du moins à l'heure actuelle, aujourd'hui, sur quelques semaines, quelques mois, un an tout au plus, hein, jusqu'à la fin du bull run. Bien entendu, après, on va se débarrasser de tous les altcoins, donc y compris les mêmes coins. Et donc, en termes de rentabilité, il y a de fortes chances que les mêmes coins performent beaucoup plus que des projets comme Atom, comme EGLD ou autres, eh bien, qui ne performent pas du tout depuis ces dernières années. Voilà, donc je tenais à préciser ça. Oui, c'est risqué d'investir sur le même coin, mais pas plus que 99% des cryptos du marché. Mais en tout cas, en termes de fiabilité court-moyen terme, il y a beaucoup plus de chances de faire des bénéfices, voire des gros bénéfices sur les mêmes coins actuellement que sur des projets dits fiables qui vont sûrement augmenter, mais performer, ça c'est une autre histoire. Voilà, on va aller vérifier ça tout de suite, tout simplement, avec la cryptomap. Et j'ai pris la cryptomap de l'année. Donc là, pour l'instant, on est dans, vous voyez, le top 100. Et comme vous pouvez voir, c'est quoi qui domine le top 100? Eh bien, on a du MOG avec 10 000%, on a du Bonk avec 1200, PP 1800, Floki 600, du Doge 370. On peut aller voir le top 200. Vous avez encore du NPC avec 17 000%, Super, je sais pas c'est quoi, mais c'est probablement un même coin avec 1000%, PP Coin avec 21 000%, Turbo avec 7 000%, et vous pouvez aller voir également dans le top 300, vous avez Snake avec 800%, Ozak 500%, Banana 300, Sun 294, People 425, je sais que je connais pas, je sais pas si c'est un même coin ou pas. Voilà, vous pouvez aller voir, et voilà, vous avez du Miro à 1500%, du Toshi, du Bobo, du Wojak, voilà, c'est
si vous voulez performer, malheureusement, ce cycle-là, eh bien, voilà, on est là, on est parti loin, en 900 000. Regardez, vous avez du 4 à 14 000, du chat à 17 000, voilà. Donc, du Pika à 850 000. Donc, malheureusement, c'est clairement les mêmes coins. Et on peut voir aussi, on peut les voir par exemple sur le mois. Allez, on va voir allez, au hasard, top 200. Voilà, on est sur le mois là. Et ben voilà, du Modeng à 660%, du Doge à 1600, allez, la grenouille à 200, du Pepcoin à 145, etc. Voilà, encore un Corgi, encore un Memcoin, encore un Memcoin. Bref, du Ponk encore là. Les Memcoins dominent clairement le marché cette année, ce cycle, et passer à côté, eh bien c'est quand même dommage parce que c'est les altcoins, malheureusement, qui performent le plus. Hein. Vous voyez encore des gènes ici, App ici. Voilà, c'est une surperformance des Memcoins vraiment extraordinaire et c'est dommage quand même de passer à côté. Alors effectivement, lorsque j'ai créé le portefeuille de la chaîne en octobre 2023, on ne s'est que on s'est quasiment pas placé sur le même coin parce que justement j'avais aussi cet a priori comme quoi c'est pas des projets fiables, donc on s'est placé uniquement sur le Doge, mais on avait pris pas mal du Doge, hein, c'était un des top 5 du portefeuille, parce que c'est en gros le patron des mêmes coins, c'est un peu l'équivalent du Bitcoin sur les mêmes coins, donc c'est le projet on va dire le plus fiable, donc on s'est placé quand même considérablement sur le Doge, mais mis à part le Doge, on s'est placé sur aucun meme coin, hein. Je voulais aussi me placer sur le Shiba, mais comme on va le voir après, du coup, on n'était pas au bon moment et après j'ai raté le coche, donc on s'est pas placé. Mais voilà, donc voilà, ces dernières semaines, je me suis donc placé, je vous avertis hein, d'ailleurs, dès que j'ai commencé à me placer sur les mêmes coins, pour profiter eh bien, de cette hype qui va probablement, hein, rien n'est sûr, parce qu'il y a un peu on va dire, la théorie du Talak. Hein. Le Talak arrive toujours au mauvais moment quand il veut sortir un peu de sa zone de confort, quand il veut faire quelque chose un peu différent que rester vraiment sérieux, cadré en mode robot. Eh bien, par exemple, en 2018, dès que je suis rentré sur le ICO, c'était la fin des ICO. Puis ensuite, j'ai voulu rentrer sur les NFT, c'était la fin des NFT. J'ai voulu rentrer quand j'ai commencé à m'intéresser au gaming, à me faire des vidéos gaming, c'était la fin plus ou moins de la hype du gaming. Voilà, donc là, je vous préviens quand même, on ne sait jamais. Talak commence à s'intéresser aux meme coins. Ça peut peut-être être justement la fin des meme coins. On verra ça, l'avenir nous le dira. Mais au moins, vous êtes prévenus. Bon, quoi qu'il en soit, comme on l'a vu, si tout se passe bien, ça devrait quand même continuer durant ce bull market avec les nouveaux arrivants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va analyser une dizaine de meme coins. Alors, il y en a d'autres, on fera une partie 2, vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner tous les meme coins que vous voulez que j'analyse. Et je ferai une deuxième vidéo avec quelques meme coins supplémentaires. Voilà, alors on va commencer la vidéo par le Wolf. Wolf, donc loup hein, en français. Alors c'est une crypto très jeune, donc voilà, je vous dirai à chaque fois si je l'ai ou pas en portefeuille. Donc oui, j'ai cette crypto en portefeuille. C'est une crypto très récente. Alors là, le graphique date de juillet. Donc il ne doit pas être beaucoup plus vieux que ça. Donc quelques mois. On a, vous voyez, une très belle figure. On peut appeler ça une sorte de tasse et de anse. On a cassé, vous voyez, cette grosse zone de résistance. On est venu faire à court terme un petit pullback. C'est là, non d'ailleurs moi je me suis placé quelque part par là, la cassure ici. Moi j'ai acheté mes cryptos, disons, entre le 7 et le 10 et j'en ai rajouté quelques-unes les jours passés. Mais globalement c'était il y a un peu plus d'une semaine que j'avais commencé à acheter des cryptos. J'ai acheté le Wolf vers là, donc je suis déjà en positif. Et je crois que j'en avais même racheté sur le pullback ici, en daily. Donc un projet très jeune, donc voilà, c'est une crypto alors il a fait, je crois 1000 déjà, mais c'est rien du tout. Il n'a pas encore explosé. On a par rapport, vous voyez, à la validation, le point d'achat intéressant ici, bah, on n'est pas finalement encore très, très loin. On est seulement à 50. On n'a pas pris du 500 ou 1000 direct. On a voilà une magnifique ta séance. D'ailleurs, on peut déjà avoir un objectif, hein, par rapport à cette figure. Tout simplement, on met une ligne là et on le reporte au point de cassure. Ça tombe bien, je l'ai fait préalablement. Donc ça nous donne un premier objectif. Et c'est seulement un premier objectif, hein, c'est pas un objectif final, c'est un premier objectif. Donc en partant de là, on est sur du 200%. Si jamais, alors là, ce serait le meilleur point d'achat, on devait avoir un pullback. Hein. Vous voyez, on a déjà eu, comme je vous dis, des pullbacks. On a déjà eu un pullback
court terme ici, mais si le Bitcoin devait faire une correction importante, on pourrait retourner sur cette zone, hein, parce que c'est vraiment la zone de base. On pourrait faire un pullback ici, ce serait un point d'entrée intéressant. Donc à partir de ce point d'entrée, bien entendu, à peu près mon point d'entrée, les gains seront un peu plus conséquents. On est sur du 300, plus de 300%, ça veut dire plus qu'un x4. Et bien entendu, c'est qu'un premier objectif. Alors, ce coin a un potentiel de croissance énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors énorme, enfin assez conséquent, parce qu'il est que 322 au market cap. Bien entendu, une crypto, plus elle va être proche du top 100, plus elle va être proche du top 10, et moins le potentiel de croissance sera important. Pourquoi? Tout simplement à cause du market cap. Vous savez que market cap, c'est le nombre de cryptos multiplié par son prix actuel, et ça nous donne un market cap. Bien évidemment, une crypto qui est dans le top 10, elle ne peut pas faire un fois 1000, hein, puisque sinon son market cap il dépasserait allègrement celui du Bitcoin. Et voilà, il y a quand même très peu de chances qu'on ait une crypto qui dépasse le market cap du Bitcoin, et encore moins un meme coin, quoique tout est possible. Mais bon, donc quoi qu'il en soit, plus une crypto est éloignée dans le classement, ça veut dire plus elle a un petit market cap, et plus son potentiel de croissance est important. Alors, je précise bien sur le terme potentiel de croissance. C'est pas parce qu'une crypto a un potentiel de croissance énorme, c'est pas parce qu'une crypto elle va être 5000 au market cap, que ça veut dire qu'elle va faire un fois 1000. Parce que oui, elle a un potentiel de croissance de faire les fois 1000. Et pour entrer, par exemple, dans le top 200. Alors, je dis un chiffre au hasard, mais c'est à peu près ça. Mais c'est pas parce qu'elle a un potentiel que ce potentiel va se déclencher. Voilà. Des fois, il est préférable de miser sur des cryptos qui ont un potentiel de croissance plus faible, mais avec des probabilités plus sûres que cette crypto prenne de la valeur, plutôt que se placer sur des cryptos qui ont un très fort potentiel, mais dont la probabilité est beaucoup plus faible que cette crypto explose. Bien évidemment, si elle va exploser, elle va faire des multiples astronomiques, mais on n'est pas sûr qu'elle va exploser. Parce que si elle est trop loin dans le market cap, il se peut qu'elle manque de visibilité, et donc on ne va pas aller se placer dessus. Voilà, donc dans un portefeuille, si vous voulez faire un portefeuille Memecoin par exemple, disons, admettons, vous voulez vous faire un petit portefeuille Memecoin avec une dizaine de Memecoin, il est quand même préférable d'avoir une majorité de Memecoin qui sont, disons, dans le top 200. Voilà, disons que 6 ou 7 Memecoin qui sont dans le top 200, et 2, 3, 4 Memecoin qui sont plus loin au classement, qui ont moins de probabilité d'exploser, mais par contre que s'ils explosent, ils vous donneront des rendements vraiment phénoménal. Voilà, donc 2, 3, 4 grand maximum, et une majorité de Memecoin quand même, eh bien, on va dire entre guillemets plus fiable. Voilà, bien évidemment aussi votre portefeuille Memecoin doit représenter quand même une petite partie de votre portefeuille global. Il faut vraiment que vous ayez un portefeuille qui s'équilibre pour limiter les risques, c'est-à-dire avoir du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, du Solana ou autre. Voilà. Par exemple, alors si je prends mon exemple à moi personnellement, alors ce ne sera pas pareil pour tout le monde. Si vous avez un plus petit portefeuille, vous pouvez prendre plus de risques effectivement. Par exemple, alors je vais prendre même l'exemple du portefeuille de la chaîne. Le portefeuille de la chaîne, il a été commencé à 10 000 euros, donc, et il retranscrit à peu près mon portefeuille. C'est pas les mêmes chiffres, mais voilà, en termes de pourcentage d'altcoin. Donc, ce que j'ai rajouté là sur les mêmes coins, si on prend une base de 10 000 euros, ça représenterait 500 euros. Voilà, j'ai rajouté 500 euros par exemple, si mon portefeuille était de 10 000 euros. Donc, ce qui représente 5% par rapport au prix du portefeuille. Voilà, en même coin. Voilà. Effectivement, si vous avez des plus petits portefeuilles et que vous commencez maintenant, ou il n'y a pas longtemps, ou vous avez tout simplement une petite somme et que vous pouvez vous permettre de perdre, vous pouvez mettre plus que 5% de vos portefeuilles en même coin, vous pouvez mettre 10, 20, 30, que sais-je, bon ça à vous de voir, mais voilà, essayez quand même d'équilibrer votre portefeuille et d'avoir quand même un peu de Bitcoin, d'Ethereum ou des cryptos théoriquement un peu plus fiables. Donc Wolf, voilà, il est 322 au market cap, donc forcément il a un potentiel de croissance très intéressant. Offre totale, on est à 900 milliards. Offre max, excusez-moi, 1 trilliard. Offre totale 900 milliards, donc on est proche. Et offre circulation, on est égal à l'offre totale. Donc c'est très bien. Voilà, il n'y a pas de tokens qui vont arriver comme ça, qui peuvent ralentir la croissance. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. En termes de plateforme, il est sur des plateformes intéressantes. Bon, il est sur Uniswap, bien entendu, mais il est sur BitGate, Gate.io, BingX, Mex. Donc voilà, il est quand même sur des plateformes, sur pas mal de plateformes. Bien entendu, il n'est pas sur notre plateforme, et c'est
On va voir que effectivement les mêmes coins qui sont sur des grosses plateformes comme Binance, Coinbase, on pourrait se dire qu'ils sont plus fiables, mais forcément, il n'y a pas le truc que si jamais, par exemple, Wolf devait être listé sur Binance ou sur Coinbase, et bien évidemment, sur Kraken ou autre, KuCoin, et cetera, bah, ça pourrait, non, c'est pas ça pourrait, ça va très certainement apporter énormément de liquidité et ça pourrait le faire exploser. Donc une crypto qui est, pas encore sur les gros échangeurs, elle a un potentiel de croissance encore supérieur parce que si jamais elle devait être listée sur ces plateformes, eh bien, elle exploserait, très, fortement. Voilà, donc Wolf, voilà, intéressant, heu, risqué, mais intéressant. Ensuite, Shiba, le fameux Shiba. Alors comme vous le savez, on va se mettre en weekly. Je sais pas pourquoi il y a le RSI. Shiba, on y avait investi, sur la chaîne lors du dernier bull run. On y avait investi ici avant l'explosion, tout simplement parce que on avait on avait remarqué une phase plate d'accumulation et comme je vous avais dit à l'époque, attention, lorsqu'on va casser ça, ça va partir très vite et très fort. Donc on s'y était même placé un peu avant. On s'y était placé à la cassure ici, hein, voilà, donc entre ces 2 zones et puis effectivement, on a cassé et on est parti très vite et très fort. On a fait, du 1000 du x10, c'était très bien. J'avais l'intention également de rajouter du Shiba en plus du Dodge sur le portefeuille de la chaîne, mais lorsqu'on a fait le portefeuille de la chaîne, vous voyez vers voilà, vers entre le 10 et la mi-octobre, on n'avait pas encore eu des validations. On ne pouvait pas encore, sereinement acheter du Shiba. On attendait bien entendu la cassure de cette trendline et de ce niveau, hein, c'était l'ancien niveau, voilà. Donc on attendait d'acheter là ou là. Malheureusement, regardez, lorsqu'on a eu la validation, c'était le lundi 4 décembre. Et où c'est que je me trouvais exactement le lundi 4 décembre? Eh bien, tout simplement, je me trouvais dans l'avion en route pour l'Asie. Donc, forcément, j'ai pas pu acheter du Shiba. Euh, j'ai pas eu mes alarmes qui ont sonné. Et puis ensuite, eh bien, voilà. Et puis ensuite, bah, j'ai tout simplement pas pensé parce que j'étais sur le début de mon voyage. Et donc, on a loupé le train. J'ai pas pu le rajouter en portefeuille. Et après, vu qu'il est parti assez vite et assez fort, encore une fois, hein, la même chose qu'ici, eh bien depuis, voilà, j'ai pas acheté de Shiba, heu et voilà. Donc il y a quelques jours, j'ai, forcément racheté du Shiba, j'ai racheté du Shiba ici, voilà. Lorsqu'on est sorti de ce petit triangle, hein, alors, il y avait une bonne occasion d'acheter du Shiba ici, hein, à la cassure de ce bull flag. Voilà, je ne l'avais pas fait parce que j'avais pas encore décidé de me mettre sur les mêmes coins, donc je n'ai acheté ici à la cassure, vous voyez vers le comme je vous ai dit, le 8-10 novembre, c'est là où j'ai acheté des voilà, le 9 exactement, puisque voilà, j'avais un petit niveau ici. Alors c'est du 4 heures même, hein. Voilà, on avait cassé le triangle, mais vous voyez, on avait un petit moment, et puis dès qu'on est passé là, bah voilà, le 9 novembre, j'ai acheté mon Shiba. Voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Maintenant, attention. Alors c'est quoi ça? Hop, on va l'enlever ça. Hop, on est venu chercher quoi? On est revenu chercher le bas de la zone de rechargement de short. Comme je vous ai dit, sur les altcoins, c'est toujours bien de prendre des profits dans la zone de rechargement de short, que ce soit sur le bas ou au pire des cas sur le haut. Quoi qu'il en soit, vous voyez que, voilà, encore une fois, on a déjà atteint ce niveau. Donc pour ceux qui ont acheté là, hein, techniquement, vous avez déjà même pris des profits ici, et puis voilà, prochaine prise de profit ici. Puis ensuite, il y aura la zone de rechargement de short en non logarithmique. C'est toujours la zone de rechargement logarithmique en premier. Donc, est-ce qu'on peut entrer sur du Shiba maintenant? Bah, je vais vous dire, euh, il faudra descendre plus dans les petits time frames et parce que dans les gros time frames, hein, même en daily, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, il a déjà quand même explosé plusieurs fois. On est sous une zone de rechargement de short malheureusement. C'est pas les niveaux idéal pour entrer, mais bah, au pire des cas, hein, voilà, hein, vous avez une sorte de petite, alors c'est même pas très propre, mais voilà, bon, vous avez une petite figure. Si on devait, disons, voilà, vous voyez, moi j'ai une alarme ici. Voilà, hop, on va la mettre là. Si on devait casser cette petite trendline et casser ce niveau-là, donc les 0,00, etc., 26,85, pourquoi pas tenter de l'achat, mais ça reste un peu risqué parce que bah, parce qu'on a eu cette grosse poussée quand même et on est sous une zone, de résistance, donc c'est pas forcément le moment idéal d'acheter du Shiba. Mais si vous voulez, acheter du Shiba, bah, faudra passer dans les petits time frames et voilà, sachez que c'est risqué. Après, pourquoi pas mettre un stop, sous les plus bas ici qui ouais, il est pas très loin, heu, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a, des altcoins plus intéressants en termes du moins, en termes de points d'entrée, je précise bien, hein, parce que Shiba, voilà, il pourrait très bien aller nous faire, des nouveaux plus hauts. Mais voilà, en termes de points d'entrée, je pense qu'il est quand même plus intéressant. Bon, Shiba, il est,
11e au market cap. Donc voilà, on va dire que c'est un des plus fiables dans les mêmes coins, mais forcément son potentiel de croissance sera quand même assez limité par rapport à ceux qui sont 100, 200, 300 au plus loin dans le market cap. On a 589 total, on a en circulation, donc ça c'est parfait. Par contre, il n'y a pas l'offre max, donc il faut toujours faire attention. Mais si on voit le graphique long terme par rapport au market cap long terme, voilà, il y a l'air de suivre, donc il n'y a pas l'air d'avoir de la création de Shiba à tout va, donc voilà, il n'y a pas l'air d'avoir problème de ce côté-là. Et bien entendu, Shiba, encore une fois, voilà, il est 11e, c'est pas le coin qui va faire du x100, du x50, du x1000, etc. Il est déjà sur les grosses plateformes, il est déjà sur Binance, il est sur Coinbase, il est sur Kraken, etc. etc. Mais voilà, disons que si vous voulez stabiliser votre portefeuille de même coin, eh bien avoir du Doge, avoir du Shiba, c'est toujours intéressant. Allez, même, voilà, on parle de même coin, eh bien on a le même. C'est un altcoin que je me suis procuré à la base avec les launch pools de Binance. Vous savez que sur Binance, si vous avez des BNB stackés, automatiquement, vous allez participer au launch pool et avoir régulièrement des cryptos tout simplement gratuites du coup. Et Memcoin en faisait partie. J'en ai rajouté il n'y a pas longtemps, tout simplement parce que on a, voilà, alors j'en ai rajouté vers ici, voilà, quand on est venu casser cette trendline et faire un petit pullback sur la trendline. Voilà, donc il y a un graphique intéressant, on va se mettre en weekly. Il y a un graphique intéressant, vous voyez là, c'était le lancement le 6 novembre 2023. Hop, on est monté, et puis après, février-mars, comme tout le monde, il s'est pris une claque, et on a formé, vous voyez, on forme quand même un joli bottom. Bien évidemment, on est en weekly, on n'a pas encore validé la cassure de la trendline, puisque c'est une trendline weekly, il faudra attendre dimanche soir la clôture, et normalement, on doit même attendre une bougie de confirmation. On a un gros niveau, comme on peut voir, on n'est pas en auto, là, si on est en auto. On a un gros niveau ici de support résistance. Donc on casse en même temps les deux, mais attention, la semaine n'est pas terminée. Si on clôture dimanche soir en dessous, forcément, c'est pas bon. Il faut clôturer au-dessus, et normalement, il faut même une bougie de confirmation. Mais les actifs comme ça, c'est toujours délicat d'attendre la bougie de confirmation parce que vous savez que ça peut partir extrêmement vite, extrêmement fort. Et au final, si vous attendez la bougie de confirmation, ça peut être beaucoup, beaucoup plus haut. Il peut prendre 50, 100, 200, 300% en quelques jours. Donc voilà, en général, malheureusement, sur les actifs comme ça, il faut prendre plus de risques et attendre peut-être juste simplement la clôture, ou comme moi, même pas attendre la clôture. Et là, c'est encore plus risqué, mais voilà, au moins, c'est dit. Bref, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement casser la trendline. Alors, si on avait une réintégration, il ne faudrait pas casser la trendline. Si on casse la trendline, voilà, on va aller faire des niveaux plus bas, et il faut même être plutôt même sortir de ce projet. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a mes pointillés, c'est les alarmes. Vous voyez une alarme là, parce que si on casse ce niveau-là, je vais encore rajouter du même coin, parce que lorsque je me place sur un point d'entrée un peu risqué, vous voyez, sans confirmation ni rien, je ne mets pas la totalité de ce que je veux mettre. En général, je vais la moitié et j'attends une confirmation supplémentaire. Donc pour moi, c'est ce niveau-là pour prendre la deuxième moitié. Et à l'inverse, il y a un signal ici en bas, au cas où on vient là. S'il y a une bonne réaction, je pourrais également racheter ici sur une belle réaction pour avoir un prix moyen encore plus intéressant. Voilà, donc même coin. Du coup, il est nouveau, donc il n'a pas encore explosé. Il est 148, alors il est déjà dans le top 200 tout simplement, comme je vous ai dit, il a été lancé sur Binance, donc forcément, il y a beaucoup plus de visibilité. Les mêmes coins sur Binance, sur Kraken, sur KuCoin, Getio, etc. Ils ont beaucoup de visibilité, et c'est pour ça qu'il est dans le top 200. 69 milliards, et on a la moitié en circulation. Donc, les tokens comme ça, vaut mieux aller voir la tokenomique, au cas où il y a une mauvaise tokenomique, il pourrait y avoir beaucoup de jetons en circulation. Alors là, on investit sur quelques mois, donc théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais voilà, c'est quand même bien d'aller voir un petit peu quel pourcentage de tokens va être justement distribué durant l'année à venir, on va dire. C'est toujours un petit plus pour voilà, éviter parce que ça peut ralentir un peu la croissance. Mais voilà, théoriquement, il n'y a pas trop de problème. Donc, il est sur les grosses plateformes, donc on pourrait dire qu'il fait partie des plus fiables. Il est dans le top 200. Il a un potentiel de croissance intéressant parce qu'il est quand même 148, donc ça nous laisse quand même une belle marge. Il n'a pas encore vraiment explosé, donc voilà, c'est un altcoin intéressant. On vient juste de valider en fait, on n'a même pas encore validé, on va dire le point d'achat. Donc voilà, au niveau de point d'achat, il est plus intéressant que Shiba par exemple. Et en termes de potentiel, il a une croissance de potentiel plus important. Allez, Pepecoin, bon, alors malheureusement, Pepecoin,
ça va être difficile pour vous. Alors bien entendu, hein, le meilleur point d'entrée, c'était, vous voyez là, on avait une trendline, un très joli W. Bon, d'ailleurs, c'était au mois d'octobre, hein, mais comme je vous ai dit, je ne m'intéressais pas au même coin, donc sinon, on aurait forcément acheté là. Et on serait bien là parce qu'il a fait vraiment des pourcentages énormes, hein. Alors on va voir combien il a fait. Tac, tac, tac. Il a fait plus de 2500%. On a eu un magnifique pullback ici, voilà, magnifique. Magnifique structure en triangle. Voilà, moi, c'est là que je me suis placé. C'est ici, je me suis placé vers voilà, le 9 novembre sur cette bougie-là. On a cassé, hop, bougie rouge, bougie de confirmation. La bougie verte, là, je me suis placé ici. Donc là, je suis bien. Mais maintenant, malheureusement, il est parti. C'est très compliqué. Là, vous allez vous placer à peu près au niveau de nulle part. Donc c'est compliqué. Si vous voulez rentrer, il faut attendre quelque chose se dessine. Elle a un potentiel. On va avoir potentiellement. Il est où? Je ne trouve jamais ce. Voilà. Potentiellement, voilà, si on fait quelque chose, un petit W comme ça, effectivement, on peut acheter la cassure. Mais voilà, sachez que c'est des points, des points rentrés risqués parce qu'on entre après pas mal de bougies vertes, hein. Et donc, on peut être amené, hein, si le Bitcoin nous fait une correction, on va être amené à corriger ce gros mouvement, hein, ce qu'on appelle des déséquilibres de marché. Ça veut dire plein de bougies vertes alignées sans aucune bougie rouge. C'est pas un mouvement construit, on ne construit pas ni de support ni de résistance. Donc, quand ça chute, bah, ça peut chuter très vite. Quand quelque chose qui monte très vite peut chuter aussi vite. Voilà, donc c'est risqué, c'est de l'entrée court terme, c'est forcément plus risqué. Donc voilà, c'est pas les points d'entrée les plus intéressants. Le plus intéressant, ce serait d'attendre une correction. Donc bah voilà, on a un niveau, vous voyez, de support ici. On pourrait même aller, on va être gentil, on va même une zone. Vous voyez, on a une zone ici de support. Donc revenir dans cette zone serait plus intéressant. Alors, est-ce qu'on n'y revienne pas? Est-ce qu'on y reviendra plutôt si le Bitcoin ne corrige pas? Eh bien, on y reviendra probablement pas et puis on va continuer à monter. Voilà, donc vous n'aurez pas le point d'achat. Donc voilà, dans la vie, il faut toujours faire un petit peu la part des choses entre le risque et alors, comme on n'est pas obligé de tout acheter, d'acheter tous les mêmes coins. Donc, vous pouvez vous dire, si on y revient, j'achèterai. Bah, si on n'y vient pas, bah, tant pis. Il y a d'autres altcoins où il y a des points d'achat plus intéressants. Tant pis, je ne serai pas sur le PP. Il partira sans moi s'il doit partir. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai des targets pour vous parce que sur certains altcoins, j'ai des targets. Vous voyez, on a bien vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, hein. On parle de de extension Fibonacci et de vague d'Elliott. Alors pour les nouveaux sur la chaîne, si vous voulez comprendre pourquoi on s'intéresse, aux vagues d'Elliott et pourquoi on fait des targets avec des vagues d'Elliott, pourquoi c'est si important et comment on procède, c'est pas l'heure de la vidéo aujourd'hui. Vous allez tout simplement, sous chacune de mes vidéos ou dans les playlists, dans les vidéos à voir absolument, vous avez tuto vague d'Elliott, vous regardez ce petit tuto et ça va vous permettre d'avoir, les bases en héliotisme et de comprendre toutes les analyses, que ce soit les miennes ou ceux d'autres youtubeurs qui vous parlent de vagues d'Elliott. Voilà. Vous pouvez également regarder, si ça vous intéresse, les objectifs du bull run, si vous voulez avoir une idée des prix auxquels le Bitcoin pourrait atteindre. Donc en deux parties, deux vidéos. Et également, si vous voulez avoir une idée de la date de la fin du bull run, eh bien, la vidéo sur la fin du bull run, c'est quand. Voilà. Donc vous aurez des objectifs en termes de prix et en termes de temps. Voilà. Maintenant, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez faire une petite donation en crypto-monnaie. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation ici. C'est que des plateformes que j'utilise. Et notamment, s'il y a des memcoins qui vous intéressent aujourd'hui, il y en a énormément de memcoins qui sont disponibles sur Bitgate et sur BitX et sur MEX et qui ne seront pas disponibles sur Binance ou autres. Donc voilà, vous pouvez retrouver les liens d'affiliation ici. Et si vous voulez vous diversifier, je ne rappellerai jamais, c'est important de se diversifier sur les marchés traditionnels. Trade Republic, pour moi, c'est le meilleur broker pour investir sur les marchés traditionnels, donc bourse, etc. Actions, de l'or, enfin tout ce que vous voulez, tous les actifs qui ne sont pas crypto. Bon, d'ailleurs, vous pouvez également acheter des cryptos sur Trade Republic. Voilà, et puis voilà, plus simple, hein, vous pouvez même faire un petit merci comme ça par YouTube et faire une petite donation à partir de 2 euros. Voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne, mais pas financièrement, hein, si vous êtes très pauvre ou très radin, eh ben, il y a une méthode très simple, vous vous abonnez, un petit pouce bleu, un commentaire, et c'est déjà une très très bonne chose. Allez, on va poursuivre. On en était où? On en était à PP et les objectifs. Donc, on a des objectifs de PP. Donc, c'est des objectifs bullish et très bullish. Euh, à savoir qu'on pourrait, hein, en cas d'explosion, avoir des objectifs encore plus bullish. Mais vous savez que sur la chaîne, on reste assez raisonnable. C'est des objectifs, voilà, on va dire entre guillemets minimum. Voilà. C'est surtout pour avoir une idée parce qu'il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs mêmes coins où on va avoir des objectifs et à chaque fois, bah, c'est les mêmes avec les mêmes calculs. Donc, c'est pour avoir une idée sur, c'est-à-dire si ça explose, bah voilà, ça va aller plus haut. Mais pour pouvoir comparer un peu les objectifs des différents meme coins. Donc,
Premier objectif, alors on va essayer de... Voilà, hop. Donc par rapport au prix actuel, premier objectif, parce qu'en termes de chiffres, ça ne va pas vous parler, à chaque fois ça va être du 0, 0, 0, donc on va plus en termes de pourcentage par rapport au prix actuel. Donc premier objectif, 54%. Deuxième objectif, 128, vous voyez, donc ça c'est plutôt des objectifs classiques. Et puis vous avez l'objectif bullish, 211 et 286%. C'est normal, hein, puisque PPCoin, il est 15e. Donc forcément, il ne va pas avoir des objectifs à 1000, 2000, 3000, 4000%, tout simplement parce qu'il est déjà 15e au market cap. Voilà, donc c'est plus des objectifs qu'il faudra aller dans l'ordre de grandeur du 2, 300, 400%, donc du x2, x3, x4 au maximum, hein. Alors bien entendu, ça pourrait exploser et faire un x5, x6, x7, que sais-je, mais voilà, c'est on va dire les top 20, c'est plus du x2, x3, x4 qu'il faut espérer en termes de gains. Donc PPCoin, hein, offre max 420, 420 off total, 420 en œuf de circulation. Le compte est bon, c'est parfait. Il n'y aura pas de nouveaux altcoins qui vont, de nouveaux tokens qui vont arriver. Donc de ce côté-là, c'est parfait. Et puis il est disponible bien entendu sur toutes les plus grosses plateformes, hein, notamment Binance et Coinbase. Donc voilà, encore une fois, une des mêmes coins les plus fiables. Mais forcément, il n'y aura pas ce potentiel explosion en cas de listing sur une grosse plateforme, vu qu'il est déjà listé sur les grosses plateformes. Il est 15e au market cap. Donc il fait plutôt partie des mêmes coins qui vont sécuriser votre portefeuille, hein, comme le Doge et comme le Shiba. Ensuite, on a Whales. Donc Whales, qui est probablement le même coin le plus risqué que je vais vous proposer aujourd'hui, mais également avec le plus fort potentiel de croissance du coup. Et oui, il en faut. C'est, vous voyez, le 1 ou 2 même coin risqué qui va être dans votre portefeuille, qui potentiellement pourrait aller à 0, mais également potentiellement pourrait vous faire 1 x 50, 1 x 100, 1 x 200, voire même plus. Alors, on a eu le lancement au pire moment, hein, vous voyez, au mois de février, juste avant la chute du mois de mars. Donc forcément, bah, il a chuté. Et là, on construit un bottom intéressant. On a une première zone ici, vous voyez, de résistance on est en train de casser. On a là une deuxième zone, si je ne me trompe pas, ça correspond également au Fibonacci 0,382. Alors, j'ai pas pris la mèche, j'ai pris par rapport à toutes les bases ici, qui pour moi un niveau plus important. Ah bah, il veut pas. Bon, bah ça veut pas, c'est pas grave, je sais pas que c'est ça bug, TradingView. Bon, faites-moi confiance, voilà, c'est des 0,32 de retracement. Voilà, si on casse ce niveau, il y a des chances d'aller rejoindre, premièrement, la zone de rechargement de short logarithmique, donc c'est un peu le premier objectif, et ensuite, on aura l'autre zone de rechargement un peu plus haut, et puis après, bien entendu, cet altcoin n'a pas encore pumpé, il a la possibilité assez facilement d'aller faire des nouveaux plus hauts, hein. Alors, on va prendre par rapport au maintenant, vous voyez qu'on a du 179 et 400%, mais bien entendu, il pourrait facilement refaire 1000% et pourrait aller beaucoup, beaucoup plus haut, hein, 2, 3, 4, 5000%. Là, il n'y a pas vraiment d'objectif, hein, puisqu'il est assez récent. Comme on peut voir sur le CoinMarketCap, il est 3085 au classement, donc bien évidemment, il a un potentiel de croissance énorme, mais voilà, il est d'autant plus risqué. D'autant plus risqué aussi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a 100 millions d'œufs total, mais montant en circulation en déclaré, c'est 15 millions. Donc ça veut dire qu'on n'a que 15%. Et alors, comme vous le savez, hein, bon, on sait que l'ensemble des crypto-monnaies, l'objectif de l'entreprise, c'est de faire de l'argent, mais comme on l'a vu, que ce soit les mêmes coins ou 99% des cryptos, ça va surtout reposer sur les bénéfices par rapport à leurs tokens. Et vu qu'ils ont encore, ça veut dire que l'entreprise qui émet ces tokens a encore 75% des cryptos dans leur portefeuille. Et voilà, ils ont 75% qui pourraient potentiellement mettre en circulation pour les vendre, et ça pourrait faire chuter le prix. Voilà, donc l'idéal, ce serait d'aller voir un peu s'il y a une tokenomics sérieuse. S'il y a une tokenomics sérieuse, bon, bah du coup, ça, c'est pas très gênant. Mais sinon, effectivement, ça pourrait ralentir la croissance. En termes, voilà, vous voyez, il n'est pas sur Binance, il n'est pas sur KuCoin, il n'est même pas sur Bitgate, hein, voilà, donc il est sur BX, hein, si vous voulez en avoir, hein, il y a le lien en description, et sur quelques autres plateformes un peu connues comme CoinEx ou Poloniex, mais voilà, ça en fait du coup un même coin plus risqué, encore plus risqué, mais avec un potentiel de croissance encore plus important. Alors, on n'attend pas un listing sur Binance ou Coinbase, hein. Bien entendu, je ne dis pas que c'est impossible. Si ça arrivait, alors là, c'est jackpot, vous avez gagné au loto, vu qu'il n'a aucune visibilité.
la visibilité qu'il acquérera sur tous les nouveaux arrivants. La plupart des nouveaux arrivants, ils vont pas aller sur les petites plateformes, ils vont aller sur les plateformes les plus connues. Donc forcément, là, on peut parler 2 fois 100, 2 fois 500, 2 fois 1000, mais voilà, c'est pas ce que vous devez viser. Mais si seulement il était listé sur des KuCoin, sur des Bitgate, sur des Gate.io, etc., eh bien, ça lui donnerait quand même suffisamment de visibilité pour faire sans problème des fois 50 ou des fois 100, surtout qu'il est 3000 au market cap. Il a un très très petit market cap. Voilà, hein. Capitalisation boursière 4 millions, c'est ridicule. Donc forcément, voilà, c'est la crypto avec le potentiel de croissance le plus important, mais c'est également la plus risquée. Est-ce le bon moment pour se placer? Oui, on a cassé la trendline et on est en train de valider la première cassure. Donc là, c'est encore un bon moment pour se placer. Sur le plus petit time frame, bon, vraiment, ça bug aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Si ça faisait un pullback hein, sur ce niveau, un peu plus bas, on pourrait acheter. Ou si on valide maintenant, peut-être attendre la cassure des 0,382, parce que vous savez qu'en général, quand on casse les 0,382, on va rechercher rapidement la zone de rechargement de short. Voilà, donc on est sur un bon niveau d'achat pour Wells. Crypto fort potentiel, mais également très risqué. Allez, cinquième, sixième, ou je sais pas laquelle crypto. Boom, alors je crois que c'est Book of Mem. Oui, Binance, hein, disponible sur Binance. Intéressant, il a un graphique très intéressant, vous voyez. Alors là, pareil, c'est le mois de mars. On a chuté, mais on n'a pas chuté en chute libre, hein. On a chuté, mais vraiment assez doucement. On a fait un très joli bottom, un rounding bottom, hein. Potentiel, vous pouvez même considérer ouais, une tasse et une anse, vous voyez, pour voir voilà, une sorte, ou une épaule, carrément une épaule, tête-épaule, vous voyez. Donc c'est une très jolie figure d'accumulation. C'est un très beau graphique. Et on est juste en dessous, vous voyez, j'ai mon petit alarme. J'ai mon petit alarme parce que je compte acheter du même. Je crois que j'en ai déjà un peu, j'en ai déjà pris un peu, mais je compte acheter du même encore plus si on casse ce niveau, tout simplement parce que vous voyez, c'est un niveau important de support, de résistance. Voilà, c'est la base de l'épaule tête-épaule, hein, et normalement, quand on achète une épaule tête-épaule, ben, on attend la cassure. Donc voilà. Donc moi, j'en avais acheté un petit peu alors, en plus petit time frame quand on avait cassé ce niveau-là, ici, vous voyez, ce niveau-là, euh, le 13. Mais comme j'ai dit, vu que c'est pas encore, normalement, il faut attendre ce niveau-là. J'ai mis qu'une petite partie de ce que je voulais acheter et la plus grosse partie, je le mettrai lorsqu'on va casser tout simplement ce niveau-là. Donc c'est les 0,01, tout simplement. Voilà. Donc même très intéressant graphique. Il n'a pas du coup encore explosé et si il passait ce niveau-là, ça pourrait partir très vite et très fort. Donc point d'achat très intéressant. Même il est 108 au market cap. Donc voilà, sur Binance. Ouais, vous allez voir, de toute façon, tous ceux qui sont sur Binance, ils sont souvent dans le top 200 parce qu'ils ont beaucoup de visibilité. Donc pareil, c'est pas un truc où on va faire x1000 ou etc. Mais il est 108, donc il a quand même un potentiel de croissance intéressant. Il peut très bien faire 1 x5, 1 x 10. Pourquoi pas 1 x 20? Faut voir. En tout cas, voilà, x5, x10, c'est totalement possible. Donc, offre totale 68 millions, offre en circulation 68 millions. Très bien, offre max, encore une fois, on l'a pas. Disponible sur Binance, sur Bitgate, sur KuCoin, sur Gate.io, voilà, sur BingX, encore une fois. Donc, probablement un des plus intéressants en termes de risk-reward. Voilà, parce qu'il est quand même, vous voyez, sur Binance, dans le top 100, donc un peu moins risqué. Mais il n'a pas encore explosé et il est sur un bon point d'achat. Donc ouais, on a vraiment toutes les bonnes conditions. Hein, c'est pas le truc où vous allez faire des x100, mais vous pouvez viser un x5, x10 théoriquement sans problème. Donc Book of Mem, assez intéressant. Ensuite, on a Simon Cat. Simon Cat que j'avais partagé sur Twitter il y a quelques jours, puisqu'on cassait, vous voyez, cette petite figure, ce petit triangle. On a cassé, voilà. Alors, on n'a pas encore vraiment décollé. Hein, donc, c'est pour ceux qui voudraient se placer, on n'est pas encore. Vous voyez, finalement, depuis la cassure, on a fait seulement. Alors, seulement, hein, seulement 28%. Vous allez me dire, si on serait sur une crypto normale, c'est déjà pas mal, 28%, mais pour un même coin, quand elle casse des niveaux comme ça peut prendre en quelques jours des centaines de pourcentages. Donc finalement, on n'est pas encore très loin. L'idéal, bien entendu, hein, pour l'acheter, ce serait que, encore une fois, il y ait une correction et qu'on vienne faire un pullback sur ces niveaux-là. C'est non seulement la base du triangle, mais vous voyez, c'est ce petit niveau de résistance. Hop, vous voyez, c'est triple niveau, hein, on a vu une fois, deux fois, trois fois.
donc aux alentours des 0,00042, bref. Voilà, ce serait le point d'achat idéal, mais on ne va pas forcément y aller. Si le Bitcoin ne corrige pas, il y a de fortes chances que ça continue. Et comme je vous dis, c'est encore intéressant de l'acheter maintenant parce que bah, finalement, on est quand même pas très très éloigné, hein, 20-30%, c'est pas énorme par rapport au potentiel qu'on pourrait avoir. Alors, il n'y a pas d'objectif, tout simplement parce que voilà, il est assez récent. Vous voyez, mois d'août, on a eu une poussée, on a eu une consolidation, et là, on repart probablement pour une nouvelle vague haussière. Donc, voilà, potentiel assez important, puisqu'il est 223 au market cap. Donc, forcément, il n'est pas dans le top 100, il n'est pas dans le top 200, il n'est pas si loin que ça. Mais voilà, potentiel intéressant. Offre max 9 trilliards. En plus, on a l'offre max. Offre totale 8 trilliards. Offre en circulation 6 trilliards. Donc, c'est pas mal tout ça. Et il est disponible sur quand même suffisamment de plateformes. Oui, vous avez 13 pages. Donc Qcoin, HTX, Getio, BingX, MEX, voilà, sur toutes les plateformes de second ordre. Bien entendu, si jamais il devait être listé sur Coinbase, sur Binance, ça pourrait le faire complètement exploser. Donc pareil, je dirais que celui c'est aussi un coin assez intéressant, tout comme Book of Meme, puisqu'on est sur un prix encore intéressant. Il a pas explosé. Il est quand même voilà, pratiquement dans le top 200. Il n'est pas surlisté sur les grosses plateformes, hein, contrairement d'ailleurs à Book of Meme. Donc ça pourrait lui apporter vraiment une hausse fulgurante. Donc voilà, c'est aussi un altcoin, un meme coin assez intéressant en termes de potentiel et surtout de points d'achat. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu parce que là, je commence à avoir la gorge sèche. Alors Floki, notre petit Floki, bien évidemment, hein, voilà, ici en octobre, encore une fois, hein, on aurait peut-être dû acheter des mêmes coins en portefeuille parce que vraiment on serait sur un portefeuille qui aurait vraiment pas la même gueule. Voilà, bon, au mois d'octobre, quand on a fait le portefeuille, voilà, on l'aurait acheté ici. Et voilà, encore des rendements phénoménaux. On pouvait également l'acquérir ici. Vous voyez, c'était la résistance ici. On a fait voilà, une très belle figure ici. On a cassé. Là, acheté à la cassure, c'était très bien. On a directement explosé. Vous voyez, quand je vous parle d'explosion de Memecoin, hein, quand je vous dis que là, ça n'a pas explosé, un Memecoin, quand ça explose, bah, c'est ça. C'est ça. Et on ne peut pas rentrer. On peut pas rentrer parce que ça va trop vite. On ne peut pas rentrer, du moins, à un niveau correct parce que ça fait que monter, ça sans correction. Bon, bah là, du coup, on a eu une petite occasion. C'est là où je l'ai acheté, moi, hein. Hop, alors je l'ai acheté par là, du coup. Voilà, vers le 10-11 novembre, quand on a cassé ce niveau-là, après la cassure de la trendline. Vous savez que pour valider une cassure de trendline, il faut casser un niveau de résistance. Bon, bah voilà, c'était ici. Et maintenant, bah, on est parti. Alors, est-ce que c'est encore temps d'acheter? Est-ce qu'on a vraiment décollé depuis la cassure? Là, on est sur du 39%. Ah, voilà, on n'a pas encore vraiment explosé, mais voilà, on arrive quand même, vous voyez, du coup, sur une résistance. La résistance, tout simplement, des derniers tops, des tops du mois de mars. Donc, c'est une résistance, techniquement. On n'est pas censé acheter sous une résistance. Donc, techniquement, il faudra acheter soit sur un pullback, soit à la cassure de ces niveaux. Voilà. Mais forcément, bah, il sera encore beaucoup plus haut, hein. Donc, si vous voulez aller acheter maintenant, bah, c'est à vos risques et périls, parce que malheureusement, on est, et on va le mettre en rouge pour bien le voir, et bien sous une résistance. Bon, Floki, je vous ai également fait vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, exactement comme PP, les targets haussières, hein. Encore une fois, on pourrait aller plus haut, mais c'est des targets réalistes. Donc, on va voir en termes de pourcentage par rapport au prix actuel. On parle de première target 76%, deuxième target 157%, et ensuite les targets plus bullish 293 et 427. Donc voilà, on parle de target raisonnable, mais on est quand même à 300-400%. Donc je rappelle, 300% c'est du x4, 400% c'est du x5. Donc c'est quand même pas rien. Mais encore une fois, le point d'achat, il n'est pas idéal malheureusement. Donc Floki, offre totale 9,68, offre maximum 9,60, c'est bien, encore une fois, on n'a pas l'offre max. Disponible sur Binance et voilà, donc sur Bitgate, etc. Donc encore une fois, il ne faut pas compter sur un listing pour le faire exploser. Il est 46 au market cap, donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui va faire du x100, du x200 ou du x1000. Mais voilà, il n'est pas dans le top 10. Donc, disons que s'il arrivait à rentrer dans le top 20, il pourrait quand même facilement faire un x5, comme on l'a vu avec le graphique. Allez, avant-dernière crypto pour aujourd'hui, c'est le Brett. Le Brett qui est également récent, il était envoyé au mois de mars d'ailleurs, voilà, c'était très bien. Lui, voilà, c'est une des seules cryptos qui n'a pas connu la grosse correction. Alors oui, du coup, sa correction, il l'a connue à partir du mois de juin. On a formé un très joli bottom, un très joli W, une trendline, cassure trendline, pullback,
Et puis voilà, on décolle, on valide la cassure de la trendline par la cassure de ce niveau de résistance. Donc c'est très bien. On n'a pas encore explosé, si je me trompe, par rapport à la validation. On est un peu plus quand même, on est à 40%. On arrive également, comme vous pouvez le voir, malheureusement, sur un niveau de résistance, hein, puisque c'était, vous voyez, la mèche là et puis le top ici. Mais je pense que ça reste quand même encore intéressant de se placer dessus. L'idéal, oui, ce serait qu'on ait une correction, un pullback sur ce niveau-là, donc au 11 centimes. Ce serait l'idéal. Est-ce qu'on va y aller? Eh bien, pas forcément. Si le Bitcoin corrige, on ira probablement. Et là, ce sera un point d'achat idéal. Mais on n'ira pas forcément, hein. Si le Bitcoin continue à monter, bah, c'est possible qu'on break ce niveau. Donc on peut également attendre la cassure de ce niveau, hein, mais voilà, vous aurez un prix moins intéressant. Et encore une fois, je vous ai fait des projections pour des targets. Et donc les targets seraient la première target au 124%, puis on a du 250%, du 300% et du 500%. Donc encore une fois, on pourrait avoir du x2, du x3, du x4, du x5, du x6 sur cette crypto. Donc intéressant. Elle est 58, vous voyez, c'est pour ça qu'on a que du x4, x5, x6 maximum, hein. Comme je vous ai dit, hein, les cryptos dans le top 200, ça va être entre du x2 et du x5, voire pour celles qui sont un top 100, 200, du x10, mais il ne faut pas attendre à faire du x100 ou du x500 ou du x1000 sur les cryptos du top 200. Voilà, 9 millions, 9 milliards, 10 milliards, 9 milliards, c'est parfait, tout ça, il n'y a pas de problème. Disponible sur Bitgate, sur Gate.io, sur BingX. Donc encore une fois, hein, vous avez des liens, hein, sur Bitgate, sur BingX si vous voulez l'acquérir. Il n'est pas disponible ni sur Binance ni sur Coinbase. Donc on ne sait jamais. Il est 58. Donc autant dire que ceux d'avant, je vous avais dit que sur Binance, peu de possibilités. Wales, vous parlez peu de possibilités. Lui, c'est pas impossible qu'il soit listé sur Binance, sur Coinbase, et ça pourrait lui apporter effectivement un regain de visibilité et une explosion possible. Donc voilà, Brett également intéressant. Et en termes de points d'achat, malheureusement, c'est un peu comme les deux mêmes précédents. On est sous une résistance et on a déjà fait 30 ou 40%. On n'a pas encore explosé, mais voilà, c'est pas non plus le point d'achat idéal. Le point d'achat idéal, ce serait sur un pullback ou à la rigueur, si on casse ce niveau, possible également de rentrer. Et pour finir, le bonk. Également, je vous ai fait des projections haussières. Le bonk, donc très forte hausse du bonk, hein, encore une fois, mois d'octobre, bam, grosse consolidation, mais vous voyez qu'il est extrêmement bullish, hein. On n'a pas, voilà, on n'a pas fait de consolidation vers le bas, hein. On a fait une consolidation latérale, donc un extrêmement bon meme coin, une petite trendline. On a cassé, là on vient de valider, on n'a pas encore décollé. Donc ça, c'est bien, hein. On a fait que une vingtaine de pourcentages, donc c'est encore un très bon. D'ailleurs, on n'a pas encore validé en weekly, on n'a pas encore validé en weekly la cassure, hein. Donc si on clôture là, on aura la validation weekly et c'est un bon moment pour rentrer. Alors, encore une fois, oui, normalement, on doit attendre une bougie de confirmation, mais il y a des chances que si on valide la semaine comme ça, que le Bitcoin ne chute pas, la semaine prochaine, ça décolle très fortement. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez prendre des risques ou si vous voulez avoir un prix d'achat intéressant. Quoi qu'il en soit, hop, les targets, pareil, on est sur du 120% environ, sur du 244, sur du 360 et sur du 487. Bien entendu, comme je vous dis, c'est des targets réalistes, donc on pourrait aller plus haut sur chacun des altcoins que je vous ai donnés. Mais voilà, c'était pour avoir un comparatif en prenant la même méthode de projection, pour avoir un comparatif entre les différents meme coins et pour surtout avoir des targets réalistes. Voilà, encore une fois, je suis persuadé qu'on va aller voir Bonk et il est dans le top 200, voire dans le top 100, vu les targets, ça veut dire du x2, x3, x4, x5. Voilà, effectivement, Bonk, il est 33, c'est pour ça que les targets sont des targets qui ne font pas être du x10, du x50 ou du x100. Donc offre max on n'a pas, offre total 92 trilliards, 74, bon voilà, c'est pas trop mal. Disponible sur Binance, sur Coinbase. Encore une fois, c'est pour ça qu'il est dans le top 100, voire même dans le top 50. Donc ne pas espérer une explosion par rapport à la visibilité, mais comme je vous ai dit, hein, entre x2, x5, c'est tout à fait possible. Le point d'entrée est plutôt bon, on n'a pas encore décollé, hein. Il pourrait nous faire une nouvelle vague comme ça pour aller rechercher les targets là, pour même un peu plus haut, parce qu'il est 33, il n'est pas non plus dans le top 10 ou top 20, hein. Donc voilà, il pourrait nous faire vraiment du x5, voire un peu plus. Donc bon, également intéressant.
Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, ça se passe en commentaire. Si vous avez des mêmes coins que vous voulez que j'analyse, dans la prochaine vidéo, alors je sais pas quand elle aura lieu, peut-être mercredi, on fera une vidéo sur le même coin ou, mardi ou voilà, dans la semaine, voilà, en tout cas ce sera dans la semaine. Je vais essayer de pas trop attendre, hein, tout simplement parce que ça peut partir vite. Donc, ce serait malheureux que lorsque je fasse la vidéo, eh bien, tous les mêmes coins que je vous présente, ils aient déjà explosé. Donc on essaiera de faire assez rapidement. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner tous les mêmes coins que vous voulez que j'analyse. Et de mon côté, j'irai aussi farfouiller si je peux en trouver, notamment des petites pépites, peut-être un peu plus risquées. Aujourd'hui, j'ai essayé de ne pas vous mettre trop de risqués, hein, à part Wave qui est vraiment très risqué. J'ai essayé de vous mettre quand même des trucs du top 200. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera peut-être, on va en mettre deux trois qui seront un peu plus risqués pour aller chercher du x50, du x100, voire plus, hein. Voilà, mais pour la première vidéo, je tenais quand même à rester un peu, raisonnable. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.